Salut mes petits caratrocs, c'est The Karakiller et j'espère que vous nous entendez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je me retrouve avec Sanji. Salut. Et oui, évidemment, pour une vidéo tier list de starters. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Tout simplement, on a sous les yeux une tier list. Donc je vais peut-être vous montrer vite fait tout ça, la tier list vide et la tier list remplie. Je vous montrerai pas tout le long quand on la remplira. Voilà, ça va être un peu long. Et en gros, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va classer nos starters préférés. Et nos starters détestés évidemment, les starters qu'on aime moyen, voilà. Bref, en gros on va juste faire une tier list des starters en prenant en compte un peu tout, donc le starter en lui-même, sa famille, ses types, stratégiquement parlant, comment est-ce qu'il est, tout ça. Voilà, donc on va aller au fur et à mesure des régions, et au final ça va nous donner une petite tier list, donc voilà, donc dites-moi si le concept vous plaît, et sur ce, bonne vidéo. Première région, nous arrivons à Kanto. Kanto, là où tout a commencé, Pokémon, les cartes, la série, etc. Tout a commencé à Kanto. Quels sont les starters de Kanto? Eh bien tout simplement, vous les connaissez tous. Carapuce, Bulbizarre, Salamèche. Évidemment. Donc, ces trois starters, voilà, il faut savoir que ils seront forcément bien classés en fait, parce que ce qui se passe, c'est que c'est vraiment la première série de Pokémon. Tout le monde les connaît. Enfin, je veux dire, le côté nostalgique aussi. c'est ça, exactement. Et vraiment, tout le monde les connaît. Enfin, je veux dire, vous disiez, oulalalala. Vous dites à vos parents, maman, cite-moi un Pokémon. Il va te dire soit Pikachu, soit Bulbizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ou Dracofeu à la limite. Donc voilà, donc, tout le monde les connaît. Et moi, je pense que c'est assez intéressant de s'attarder dessus. Parce que voilà, c'est quand même des Pokémon emblématiques et on débat pas assez dessus, je trouve. On n'en parle pas assez. On parle surtout de Pikachu, de Dracofeu et de Pokémon légendaires. Et moi je trouve qu'on s'attarde pas assez sur les autres Pokémon, surtout sur les premiers starters de la première génération. Avec le numéro 1, 4 et 7. Oui, oui, exactement. Voilà. Ok. Alors, tout d'abord, moi je pense qu'on peut partir sur Bulbizarre. Totalement, Bulbizarre, le numéro 1. Alors. Voilà. Le petit number one et qui est aussi number one dans mon cœur, hein. C'est beau, non, pas tout à fait. Il faut préciser que dans la tier list, il y aura au-dessus c'est A, A+, et S. Ça passe pas de A à S direct, il y a un entre-deux. Voilà, donc vous verrez de toute façon, je vous mettrai des petits screens de la tier list. Donc Bulbizarre. Moi je le mettrais en A, c'est un starter sympathique, je trouve. Déjà, il faut donner des arguments avant de le classer, tu vois. Après, jeux vidéo, j'ai jamais joué aux premières versions. Moi j'ai commencé avec X et Y, mais après on peut les choisir un des trois starters de Kanto dans X et Y, mais j'avais choisi Carapuce. Donc niveau jeux vidéo, Bulbizarre, je sais pas s'il est bon ou pas. Après niveau animé, je le trouvais cool, mais chiant parce qu'il évoluait pas, je trouve. Enfin, tu vois, il est lent, oui, Sacha récupère. C'est dans un refuge. Ouais, dans un refuge Pokémon. Dans épisode 10, ouais, c'est ça. quelque chose comme ça. Non, plus tard. Entre 10 et 15, je dirais. Puis son double type plante et poison, je le trouve sympa. Oui, c'est vrai. Bah après, il gagne le double type qu'à partir de Bulbizarre ou il a directement. Il a direct. Il a direct. Donc ça fait de Bulbizarre au final un Pokémon très sympathique, puisque plante et poison, c'est quand même cool. Enfin, ça fait un starter double type et c'est le seul starter double type dès la première évolution, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc non, il y a aussi Brindibou qui est plante et vol directement. Mais tous les autres, il me semble qu'ils ont qu'un type. Donc voilà, ça fait un petit starter double type sympathique. Ses évolutions peut-être. Ses évolutions exactement. Alors autant Herbizarre, je suis pas extrêmement fan de Herbizarre. En même temps, moi généralement, personnellement, hein, c'est mon avis. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, les évolutions, les deuxièmes niveaux en fait, enfin les premiers niveaux du coup, je les trouve pas forcément ouf, même, enfin dans tous les starters en fait. Et voilà, Herbizarre, c'est pas trop. Je l'aime bien, mais c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, contrairement à Florizarre qui pour le coup j'aime vraiment beaucoup, je le trouve extrêmement classe et tout. Et vraiment Florizarre, voilà, ça a longtemps été un de mes Pokémon préférés. Et je trouve que vraiment, rien que pour ça, pour moi Bulbizarre va partir en A+, tranquillement. Moi sur le coup, je préfère plus Herbizarre que Florizarre, tu vois. Florizarre, je sais pas, je trouve, il a
Je me suis non, Air Bizarre, pardon. Air Bizarre, je le trouve plus stylé en soi parce qu'il est moins gros, il est moins imposant, mais il a quand même le bulbe qui évolue, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je le mettrais en A. Toi, tu le mettrais en A et moi je partirais sur un A+ pour le Bulbe Bizarre en vrai. Parce que quoi honnêtement, ouais. il est grave cool. À chaque fois aussi, si ça vous intéresse, je vous mettrai des screenshots, donc screenshots pris sur internet, des cartes que je possède de ces Pokémon. Voilà, je vais pas vous prendre les cartes une par une, ça va être un peu relou et en plus l'image sera pas forcément bonne, je vous mettrai juste des screenshots des cartes que j'ai. Voilà, donc instant screenshot. Alors, donc du coup, maintenant c'est le moment du classement. Où place-t-on Bulbizarre? Alors, A ou A+, je sais pas. Pour moi, en vrai, pour moi, il part vraiment en A+. Je sais pas, parce que moi, il y en a que je préfère vraiment à Bulle Bizarre. Mais Ouais, mais après, on peut en mettre combien? On peut en mettre autant qu'on veut. oui. Bon, après, on va pas tout mettre en A+, non plus. Non, non, clairement pas. Mais c'est vrai que moi, je partirais vraiment. Après, bah, je sais pas, toi, c'est plus un A qui penche vers le bien ou un A qui penche vers le B? Non, non, un A qui penche vers le bien, pour moi. Parce que moi, ce serait quand même un A+, qui tire vers le S. Donc je Franchement, pense qu'on peut le mettre en A+. ouais, si les c'est A+. un A qui penche vers le bien pour toi et moi Ouais. directement un A+. Donc on a Bulbizarre en A+. Ensuite, notre petit Carapuce. Alors, Carapuce, moi, c'est un Carapuce, je vais te laisser la Moi, parole c'est tout un de suite. S. C'est. De toute façon, moi, quand je joue à un jeu Pokémon, je prends tout le temps le starter O, parce que c'est mon petit préféré entre eau, plante et feu. Et bah, j'ai fait ma première aventure de Pokémon X avec Carapuce. Puis dans l'animé, je l'aime bien, il a de bonnes attaques, il a de beaux combats. Ouais, non, Carapuce, il est parfait. Carapuce. C'est numéro 7, c'est ça? Je te redis ça tout de suite. Parce que Carapuce, en lui-même, c'est un Pokémon que je trouve mignon, mais Ouais, c'est numéro 7. c'est pas forcément... Je suis en boss. Non, je rigole. Carapuce en soi... Bon, déjà j'ai un problème avec lui du moment où c'est qu'il peut taper Bulbizarre avec aisance et pas du tout. Il se fait tabasser par Bulbizarre. Alors, Carapuce, en fait, j'ai totalement un plaisir à le combattre, vous voyez. Donc déjà, j'aime lui taper dessus, voilà. Parce qu'avec les Pokémon plantes, c'est un vrai plaisir de le voir se faire maraver en une attaque. Complètement, même avec 3 niveaux de moins, enfin, je veux dire. Voilà, mais après, Carapuce en lui-même est très mignon. Et après, je sais que j'aime bien aussi Carabaff et Tortank. Même j'aime beaucoup Tortank d'ailleurs, Tortancule, ta mère. Bon, ça part sur des blagues sales. Voilà, j'aime vraiment beaucoup Tortank Après, Carabaff, et ça me fait monter un peu. Ah si, Carabaff, j'aime bien ce petit. Ah bah moi justement, c'est ce que C'est- j'aime pas chez lui, Ça c'est fait, les ça oreilles. fait un peu César, tu sais, ou un peu Papy à la limite, des petits cheveux blancs, tout. C'est bizarre, je trouve. Enfin, voilà, moi je sais que j'aime bien cette famille. Après, toi, ça part en S. Personnellement, ce serait plutôt un A, voire un B. peut-être. Pardon. Parce que. Non, B, j'accepte pas. Parce que voilà, Carapuce. Bon, c'est pas un Pokémon qui m'a spécialement marqué, je dirais. Après, je pense que du coup, on peut le monter quand même en A+. Ouais, A+. Ouais. Parce que toi, t'es en S et moi plus en A. Ouais. En vrai, voilà. A+. Un entre-deux. Un entre deux, exactement. C'est très mitigé. Alors, Il nous reste pour la première Salamèche. génération Salamèche. oui, j'ai des choses à dire dessus. Alors, Salamèche. moi, je n'aime pas Salamèche. Alors, personnellement, je le trouve très mignon, vous voyez, mais je l'aime pas particulièrement non plus. Déjà parce qu'il est extrêmement surcoté. C'est Non, monstrueux. c'est Dracofeu qui est sur le côté. Dracofeu est surcoté, Sa- mais Salamèche et c'est dans la Reptincelle. famille, du coup. Ouais, mais Salamèche et Raptocel, on n'en entend jamais parler, je trouve. C'est Alors vrai, que mais c'est mon préféré des trois. Salamèche, pour le coup, quand tu commences un jeu, tu vois, toi tu choisirais Carapuce, moi je choisirais Bulbizarre. Il y a donc incalculable de gens Ouais. qui seraient plus là. Quoi, mais tu prends pas Salamèche, mais t'es un Mais en même malade. temps, c'est autant les starters de type feu qui sont le plus choisis. Oui, c'est vrai que les starters de type feu sont beaucoup choisis. Mais il arrive un moment, enfin moi je trouve personnellement que voilà, Salamèche, bon, il est mignon, il est sympa, mais dans l'ensemble il est surcoté. Après, Et il y a moi le côté- je il y a le surcoté, j'aime pas trop quand même. Ouais, ouais, mais c'est ça, plus t'entends parler d'un truc, plus ça te gonfle, quoi. Oui, Après, il y a le côté c'est- shiny qui renforce le truc parce que je le trouve beau. Alors en shiny. Je connais très peu de formes bon. shiny, donc déjà, du fait que je le connaisse, ça veut dire quand même que ça m'a marqué. Après, en vrai, en shiny, Salamèche et Reptincelle, on va pas se mentir, Ouais. ils changent pas beaucoup. Ils sont quelle couleur? Et ben ils sont juste un peu plus, comment dire, un peu plus clairs. Ah, je pensais qu'ils étaient noirs comme Dracofeu. Non, non, Je bah, sais pas. je peux rechercher tout à fait, hein, mais il me semble, si je ne dis pas de... Oh, Salamèche.
Salamèche, voilà, on y arrive. Salamèche, Salamèche Shiny, voilà, j'y arrive plus. Je suis défoncé, ouais, voilà, c'est ça. Il est juste Ouais, un c'est un peu salamèche classique. un peu plus, ouais, c'est un Salamèche classique, un peu plus clair. Après, Dracofeu dans l'animé, il a été incroyable par contre. Dracofeu dans l'anime, il Il a été a eu des incroyable, combats. même s'il bolossait vraiment Sacha. Hein, Oui, mais ça, c'est les écoutait deux premières saisons. C'était quand même les 2 premières saisons. Après, bon, je sais que moi, Salamèche, en vrai, je ferais partir plus en B, La même. voire C. C'est peut-être pas, parce que quand même, il y a le. Il reste truc cool, enfin de- même Dracofeu reste cool. Ouais, mais un peu, Dracofeu, surtout, c'est que je l'ai vu des saisons entières, moi, dans Pokémon. Moi, j'ai regardé l'animé, tu vois. Ouais, je vois. Mais après, t'as vu le combat de Dracofeu Magmar dans la 7ème arène de la première Dracofeu saison? Magmar, attends. Il était Je vais réfléchir. incroyable ce combat. Dracofeu Magmar, non, je crois pas l'avoir vu. Après, faut dire que j'ai pas été très loin. Enfin, genre les animés, vous voyez, j'ai regardé un peu de chaque saison. Mais moi personnellement, je suis pas spécialement animé, contrairement à Sanji qui les a bien plus regardés que moi, qui pourra bien plus en témoigner. La saison 1 et 2, je les ai saignés. Enfin voilà, donc en vrai, on le met en quoi? B. Ouais, B, Allez. c'est sympathique. Salamèche en B. Johto, quelle magnifique région. Earthgold, Soul Silver, vraiment un jeu que j'affectionne énormément. Les starters que j'affectionne énormément, les cartes que j'affectionne énormément. Oui, les évidemment. cartes, ouais. Les cartes, Earthgold, ouais. Soul Silver, les amis. Earthgold, Soul Silver, pour moi, une des plus belles générations de cartes déjà d'entrée de jeu. Et une région que je trouve vraiment magnifique. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Hein. Vraiment, je trouve cette région magnifique. Je surkiffe les starters. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ça va partir dans des très très bonnes notes pour ma part. Sanji, je sais pas. Je sais pas, Johto. À part les cartes, moi, Johto m'a pas marqué plus que ça, que ce soit en termes de Pokémon, d'anime. Lugia, même. Ouais, si, Lugia. Ouais, le deuxième film avec Lugia, il était. Ouais, bien. ok, bon. Suicune, Raikou, Entei, non, même pas. Bah, moi, je fais partie de 100% des gens qui préfèrent Suicune aux autres. Oui, bah après c'est une question de point de vue, mais du Ouais. coup, enfin, je veux dire, t'es quand même bien Suicune, t'es quand même bien Lugia. Oui, mais tout le monde aime ses Pokémon. Est-ce que tu vas croiser quelqu'un qui va dire j'aime pas Lugia? Non. Il y a moyen, il y a vraiment moyen, par Non. contre, je pense qu'il y a vraiment moyen. Mais voilà, et donc du coup, attardons-nous sur les starters en particulier. Je vais commencer par celui que je préfère le moins en fait des trois. Aka Germignon. T'allais me dire qu'il y a une minute, par contre, tu t'en prenais une. Mais qui a minus, moi il passe directement en S. Germignon, alors, Germignon, un Pokémon ma foi sympathique, mais sur lequel j'ai quand même un peu de réserve. Parce qu'en fait, je le trouve vraiment trop. Je sais pas comment dire ça, il fait trop rond, on n'a pas envie de le voir combattre, on n'a pas envie de le voir se faire mal, c'est vraiment un Pokémon que tu as envie de chouchouter comme ça. Et moi je sais que pour moi Pokémon c'est avant tout du sang et de la baston. donc voilà, je sais que bon, Germignon, j'ai mis un peu des réserves par rapport aux deux autres, même si Macronium est quand même très très cool. Et Meganium encore plus. Bon. On n'est pas du même avis. Après, je sais que j'aime beaucoup aussi le shiny de cette Il famille. est quelle couleur? Ils sont automne, enfin couleur automne en fait, je sais pas comment dire ça. Ouais, un peu orange. Attends, hop. Germignon shiny. Le Germignon, je sais plus. Oui, si c'est ça. Ah ouais, Ouais, voilà. Ils sont tous. Bon, ça remontera pas la note. Ils sont tous, tu vois, un peu couleur Ah, orangée et tout, et moi je trouve vraiment ça beau. Après, voilà, bon, je sais que c'est un starter. Il a deux types ou pas? Non, Germignon juste plante. Germignon only plante, Et c'est intéressant. je crois que c'est les deux autres aussi. Je sais pas s'ils ont C'est des doubles types ce Johto. Bah, en vrai, il y a moyen de regarder. Attends, je regarde. Mais je crois pas. Mais pour le moment, ça fait juste un Pokémon de type plante. Donc en combat, c'est pas forcément le mieux, on va pas se Alors. mentir. Non, ils ont pas de double type. Non, c'est Ok. ça, c'est juste type plante. Et les autres? Non, ils sont tous. Ah ouais, tous. Excusez-moi. Alors, Toi, ça partirait sur quelle note? Germignon, en vrai, moi je le mettrais sur un A. Ah ouais, la vache. Mais Mais c'est celui que t'affectionnes le moins? C'est celui que j'affectionne le moins, je le mettrais sur un A Alors ou un B, tu vois. moi ça part sur un D. Toi, ça part sur un Parce B. que Germignon, je n'aime pas ses évolutions. Et les cartes, il y a peut-être bien une carte qu'on va y tourner à la cour de récré, du coup, que j'aime Ouais. bien. Et bon, jeu vidéo, bah Johto, j'ai pas fait. Après, ce qui rattrape le truc, c'est vraiment l'animé, quoi, où j'aimais bien Germignon parce qu'il était mignon et tout.
Après, quand il a Enfin, évolué, c'est dans son nom, tu vois. quand il a évolué en Macronium, je le supportais plus, je l'aimais pas. Vraiment, s'il n'y aurait pas eu l'animé, il serait parti en E direct, Germinio. Mais vraiment, Ouais. moi, ça partirait en D. Toi, ça part en D, moi, c'est un A qui tire vers le B. Germinio en C, du coup. C'est ok. Si on fait une moyenne, tu vois. Ouais. Ça me fait mal de le bon, voir aussi haut. Oh, ça la me fait vache. mal de le voir aussi bas. Mais bon, c'est Oh, la vache. une tier list qu'on fait à deux. C'est aussi des sacrifices à faire, voilà. Mais voilà, moi, ça me fait mal de le voir vraiment bas. Toi, ça te fait mal de le voir haut. Je viens de remarquer, je savais même pas que je détestais autant Germinio. Je crois que c'est vraiment le starter pour moi. Je regarde. Non, Ah mais non, non. il y en a vraiment des Ouais, largement. ceux de la 8ème, ils vont se faire démonter. Non, non, je peux pas te laisser dire ça. C'est de la 5ème, les pires. Quoique, non, ça dépend. Ah, c'est de la En 5ème. termes de starter, je sais pas. Ceux de la 5ème, je suis Bon. pas très fan. Alors, Hérissandre. Hérissandre ou Caminus? Ah, je sais pas. Moi, je sais que c'est deux Pokémon que j'aime énormément. Les cartes sont magnifiques de Hérissandre, Caminus, les Primes. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, Prime mon de dieu. diffusion, Un la SketchUp miniature. tout de suite. Voilà, ces cartes sont vraiment magnifiques. Vraiment, On a les 3 j'adore starters déjà j'adore ou pas? On n'a pas les 3 starters, on n'a pas Meganium. Non, Meganium, Oui, Meganium. Le grand, c'est Meganium. On n'a pas Meganium en Prime. Mais voilà, et donc vraiment, Hérissandre et Caminus, c'est vraiment des Pokémon que j'aime beaucoup, donc je sais pas par lequel commencer. Allez, on va prendre Hérissandre. Hérissandre. Pokémon de type feu, Oui. qui est classe. Moi j'aime bien son nom, j'affectionne ce Pokémon. Après, je sais que j'aime vraiment pas Feurisson, je le trouve dégueulasse. Mais Typhlosion, mon dieu. Ah, mais à chaque fois, c'est le contraire. Moi, j'adore Feurisson. Ah ouais, mais pas moi. Moi j'ai un problème avec les évolutions du milieu, tu vois. Moi, Elles justement, sont j'aime ni bien. mignonnes ni badass. Bah, en moi, fait. bah ouais, justement, c'est un entre-deux. C'est un entre-deux que je n'apprécie pas du tout. Mais voilà, je sais que vraiment Hérissandre, je l'aime beaucoup. Les cartes sont vraiment magnifiques de Hérissandre. Et Typhlosion est monstrueux. Il y a vraiment, tu te rappelles de ce Typhlosion qui court comme ça là sur la Ouais, carte. Il y a la carte un peu de travers. Qui tape de 120. C'est ça qui tape Ça, 220. C'était énorme. Qui tape quand même. 220 ou 420 PV? 120. Il attaque les deux, je crois. Après, c'était énorme Il pour avait l'époque. du 120. 120. Je vais voir ça tout de suite. Ouais. Bah, attends, je vais donner mon avis, moi. Bah oui, vas-y, mais moi. Bah, moi, Hérissandre, moi, ça partirait sûrement sur un B. Ça mérite pas. En fait, ce serait un entre B et A. Parce que Hérissandre, tu vois, j'ai pas d'avis sur lui. Il est neutre. C'est un entre-deux. J'aime bien Feurisson, Typhlosion, bof. C'est pas le starter que je prends parce que le type feu, je l'aime pas trop. Mais après, Hérissandre, il est mignon. Les cartes, on a des cartes de Hérissandre ou pas? On doit avoir des cartes de Hérissandre, tout à fait. Ben, on a une carte de Feurisson. Et Hérissandre, il est. Ah, bah, peut-être pas dans ce. Ah, mais non. Le Hérissandre. Alors, reprenons en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus de place sur la carte SD, du coup j'ai supprimé quelques trucs. Donc Sunji était Oui. en train de parler de Hérissandre. Oui, bah, je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais en gros, il est neutre. Du coup, ça part en B. Ça part en B. Mais en fait, il est A, c'est trop haut, et B, c'est trop bas. Si. Mais après, je sais pas. Hérissandre, non, Hérissandre, il vaut quand même plus que Salamèche. Hérissandre, ça partirait sur un A. Surtout quand tu vois le Typhlosion, quoi, enfin je veux dire. Et donc ce Typhlosion, en fait, on a eu la réponse, la carte Typhlosion, je vais vous la mettre en screen à l'écran tout de suite, voilà, donc le petit Typhlosion holo magnifique, à 130 PV et tape à 120 en fait, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est son attaque qui est de 120, et donc voilà. Et donc là on passe. Attends, du coup, tu le mets en quoi, toi, Hérissandre? Ah oui, pardon, Le gars, il oublie le principe de la vidéo. c'est exact, la tier list, mon dieu. Hérissandre, pour moi, ça part sur un A et c'est Hérissandre. Toi, ça part sur un A, donc A+. Ouais. Caminus, je le mets en S direct et on va débattre dessus après. Ah bah, mec, après, est-ce que j'aime autant qu'un Grenouille soit un Otaquin? Non, mais mais tu j'aime l'aurais mis en plus combien, qu'un. tu l'aurais mis en combien? Mais c'est pareil que tout à l'heure, quoi. Il vaut pas un S, mais il vaut pas A+. Mais, Ouais, mais moi je quitte à le mets en S choisir, ouais, personnellement, mais tu vois, donc du coup je le mets en S directement et on va débattre dessus maintenant. Oui. Alors, Caminus. Mon amour d'enfance. Non, peut-être pas. Caminus déjà, excellent Pokémon. Son nom anglais, fabuleux, Totodile. Vraiment, Totodile, moi j'aime beaucoup. C'est rigolo. Son attaque bite, son attaque bite. Je suis vraiment un Excuse-moi, gamin. J'ai souri. J'ai un accent anglais de merde qui nous a fait beaucoup rire quand nous étions en CM2, voilà, qu'on commençait à apprendre les choses de la vie. Bit, bite, bon voilà, c'est marqué bit sur la carte, ça nous fait rire, forcément. Ah, ça me fait rire toujours, moi. Oui, moi aussi. J'ai Voilà, 16 la ans, je rappelle, on a maturité, 16 ans. exactement, la maturité des collectionneurs, des joueurs de Pokémon, voilà, on apprécie beaucoup.
Caliminus. Voilà, et en plus il est type O, il est mignon, c'est vraiment c'est le starter de type O que je préfère. Tu sais que pour l'anecdote, dans l'animé, il a jamais gagné un seul combat. Il se faisait one shot à chaque fois. Ou alors des fois, il s'en prenait deux. Allez. Il y a juste une fois dans un film, le troisième, où il a gagné un combat contre un grand bulle. Oh, fabuleux. Ouais, Fabuleux. si, grand bulle, il me semble. Ouais, mais. Moi, je pourrais pas dire pourquoi je l'aime autant, mais je le trouve stylé. Moi aussi, j'aime vraiment trop Caliminus et les cartes de Caliminus sont très belles aussi. Celle où il saute comme ça. C'est où il saute comme ça. Il oui. fait Mario. Oh là là. Ou alors juste c'est où il attend dans la forêt comme ça. C'est vrai qu'Aminus, c'est mignon. Fabuleux. Alligator, c'est une machine à tuer. Attends, on passe à Crocodile d'abord. Ouais, mais. Crocodile, donc les crocodiles. Oh attention, très compliqué. Bref, Crocodile, en vrai c'est un Pokémon que j'aime bien. J'aime bien son style un peu. Vous voyez ce que c'est les pierres à feu? Le dessin animé Les Pierres à Feu avec les hommes préhistoriques là qui vivent un peu dans le turfu, qui ont une bagnole et tout. Il n'y a que moi qui ai la ref. Oh. Je crois, oui. Bref, les Pierres à Feu, voilà, qui sont là avec leur petite toge, tout ça, et ben en fait Crocodile Crocodile c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a une petite toge, mais si on ne le remarque pas forcément, en fait c'est dans ses motifs de peau, ça fait une toge, et du coup ça le fait un petit peu homme préhistorique, et j'aime beaucoup son style. Et voilà, j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup aussi le crocodile de Vigueur Spectrale qui nage tranquillement dans l'eau. Crocodile, j'ai l'impression qu'il est vraiment sous-côté, genre on le voit nulle part. Crocodile, on on en en parle carte, les jeux vidéo, j'en entends jamais parler. Dans l'animé, je sais même pas si je l'ai vu une seule fois. En fait, ce qui s'est passé dans l'anime, c'est qu'Amus a évolué directement en alligator, voilà, bon, il a attendu le niveau 47, il a passé de niveau d'un coup. 37, Bon, 36. oui, mais il a passé de niveau d'un coup, c'est bon, on attendait, c'est pour ça qu'il En se vrai, fait il a marave la gueule à évolué, chaque fois. ouais. Tu sais qu'Irissandre, il a évolué en Furisson, mais genre quand ils étaient à Sinnoh, genre la 4ème génération, et encore ils étaient à la Ligue. Oui, il a mis un peu de temps à passer Il a mis niveau un peu de temps à 16. passer niveau 16. Après, Bon. il y a moyen que c'était juste qu'il voulait pas évoluer, hein, ou alors qu'il était. Ouais, mais Bulbizarre, ça fait ça. Il voulait pas évoluer en air bizarre. Il voulait rester C'est petit. triste, c'est triste un peu. Appelez-moi Peter Pan. Voilà, et donc alligator. Alligator, Prime. les copains. Alligator Prime, c'est la première Prime de ma vie que j'ai vue. Ouais, bah moi c'est la première prime que j'ai eue, je crois. Alligator, voilà, magnifique Pokémon, vraiment une machine à tuer, comme l'a dit Sanji précédemment. Des mâchoires d'exception. Est-ce qu'on peut avoir les stats sur ces mâchoires? Le statut sur mâchoire, non, je crois pas. Je sais pas. Mais après, vu que c'est un crocodile, non, logiquement, ou un alligator, comme tu veux, ça va avoir une mâchoire ultra puissante. J'ai juste envie de regarder le Pokédex d'Alligator, vraiment. Après, je sais pas, après, je sais qu'en vitesse, il est pas forcément rapide. Enfin, ça dépend. Attends, je vais voir ça. Alors attends, si, je crois, si. Il n'y a pas de E à la fin de Apparemment, crocodile. il est très rapide. Alors, est-ce qu'on a sa petite description du Pokédex? Il est, oh la vache, il est très neutre. Alligator, taille 2,3 m, poids Ouais, mec. 88,8 kg. Il est pas extrêmement lourd hein, en vrai pour un Pokémon qui fait 2,3 m. Mais en. Il fait à peu près mon poids plus 30 kg. Vous voyez? C'est dingue, ces stats, ils sont tous moyens. Il n'y a pas de fort ou de faible, c'est tout. Il y a tout qui est autour de 90. Oh là là, j'aime ces descriptions. Quand il mord avec sa puissance La mâchoire, description il dehors. secoue sa tête pour déchiqueter sa pauvre Mec. victime. C'est vieux. Quand il mord avec sa puissante mâchoire, il secoue la tête pour déchiqueter sa pauvre victime. C'est beau, c'est beau. Il est ultra Je violent. trouve que c'est très très beau. Voilà, on parle de sa vitesse, de ses pattes puissantes. Alligator est un Pokémon très beau. Même Shiny, Shiny, il est stylé. C'est vraiment un Pokémon très très beau. d'alligator. Compatible à la reproduction avec Aquaquack. Allez, j'ai eu alligator. Attends, Notez qu'Alligator est aussi compatible avec Métamorphe. Et bah, oui, tous les Pokémon sont compatibles avec Métamorphe. il sait nager très vite, mais son poids l'handicape sur Terre. Lol, le mec fait 2,3 m, 88 kg. Il y a des gens qui font 1,50 m, 90 kg. Tu veux faire quoi? Je suis pas grossophobe, ok? On se calme tout de suite. C'est juste que là, quand il dit que son poids handicape sur Terre, moi je pense que de la part de Pokémon, il y a une certaine grossophobie. Voilà, je dénonce, c'est comme ça, je vais me faire défoncer la gueule. Bon, On tourne peut-être sur la tier list. oui, pardon, j'aime vraiment Alligator, c'est tout. ON, magnifique région. ON, quelle magnifique Par la région. 5ème. En vrai, je m'en rappelle pas tant que ça. Si, ON c'est Ruby. Ouais, c'est Ruby et Donc Sachet. j'ai fait, bah ça tombe bien, j'ai fait Ruby Omega il y a extrêmement peu de temps. Il y a genre 2 semaines. Ouais, ça doit être ça. Donc ça tombe bien. Donc je vais pouvoir en parler un petit peu quand même. Donc j'avais pris comme starter Poussifeu. Voilà. Je baille. Poussifeu, je crois que c'est vraiment l'un des seuls starters de type feu que j'apprécie. Parce qu'il évolue en Braségali. Alors en vrai, Poussifeu est vraiment très classe.
Genre, enfin, surtout Brazegali. Pour une fois, si j'ai complètement du mal avec, avec Galifeu par contre, parce que Galifeu est pas beau. Ça fait genre. On dirait un peu une bite, tu sais, avec un cheveu au bout. C'est pas très beau. C'est nul comme comparaison. C'est pas très esthétique, mais c'est la vérité, je suis désolé. Après, Poussifeu. Il m'a marqué dans l'anime, il était incroyable le Poussifeu. En Brazegali. Les combats Brazegali contre Junko, c'était trop bien. Mais de toute façon, moi les 3 starters, j'ai envie de les mettre en S. Peut-être Gobu en A, mais les 3 starters, j'ai envie de les mettre en S. Alors personnellement, justement, je partirais plus sur un S pour Gobu, tu vois. S pour Gobu, je sais pas. Bah, attends, restons sur Poussifeu pour l'instant. Donc Poussifeu. Poussifeu, en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ces starters parce que je les connais pas tant que ça. Enfin, j'ai quand même joué au jeu, mais je sais pas, je suis pas extrêmement fan de cette génération. Après, voilà. J'ai grandi avec elle. Eh ben, écoute, les avis vagues. Quel était ce bruit? Tu n'as juste pas compris. Bref. Oui, mais si, mais j'ai compris, mais. Vague. Bon. Putain. Poussifeu, en vrai, j'ai pas vraiment d'avis. Après, je sais que moi, je partirais plus sur un B. Je partirais plus sur un B. Non, attends, soyons subjectifs. Mais... Objectif. Objectif ou subjectif? Objectif. Première fois que je dis ce mot de ma vie. Alors, on peut faire un truc. Tu veux le mettre en B. Et moi, franchement, je l'aurais mis en A+. Bon, on le met en A. On le met en A directement. Oh, premier Pokémon en A, félicitations, tu inaugures la catégorie. Je pense qu'il n'y en aura aucun en E. Peut-être en D, mais en E, je pense pas. Parce que de toute façon, moi, celui que je vais mettre en E, toi, je sais que tu l'aimes bien. Donc, En E, moi, j'ai des petites idées. Mais quand même, les starters de la 5ème, ils sont quand même bien. Ça dépend. Le truc qui va se passer, c'est que vu qu'il va y avoir une moyenne, il n'y aura pas de Pokémon en E, puisque en fait, les Pokémon que moi j'aime pas, Senji les aime, et les Pokémon que Senji aime, moi je les aime pas. Après, il y a moyen avec un peu de corruption. Oui, c'est vrai, du genre lui. Mais en plus, je suis limite d'accord. Bon. Et du coup, moi je pense Arco, ouais. On fait le point sur Arco. Arco. Il y a tellement de trucs à dire. Arco, il est tellement. Dis ce que t'as à dire, moi je sais que je suis pas trop. Il est tellement viril. Mais il est incroyable. Masco, je crois que je préfère Masco à Junko. Masco est très classe. Masco, c'est celui qui a la petite brade. Oui, je sais qui est. J'adore Masco. Ils ont pas fait un animé un peu Pokémon Donjon Mystère? Je crois pas qu'ils aient fait d'animé Donjon Mystère. Si, mais pas genre, pas une saison, tu vois, mais quelques petits épisodes. C'est fort possible. Bon, un truc comme ça, et Masco il m'avait marqué parce qu'un. C'est pas il meurt à la fin, mais c'est un peu quelque chose dans le genre. Et du coup, il m'a rendu triste et. Je sais. Il est incroyable. J'ai pas d'argument. À toi. Eh ben, en vrai, c'est vraiment pas. Enfin, cette génération, c'est vraiment pas une génération qui m'a marqué plus que ça. Après, je sais que. Voilà, moi je suis plus dans les cartes, Senji est plus dans l'animé. Je sais que les cartes de Arco, Masco, Junko restent quand même très belles. Je sais que Junko en combat est relativement joué. Enfin, ça dépend des moments en fait. C'est-à-dire qu'il y a des phases Junko et il y a des phases plus Junko. Et des phases Junkie aussi parce que j'aime bien l'herbe. Mais voilà, Junko, blague à part, est un Pokémon appréciable. Masco est vraiment très stylé, voilà, avec ses On en parle de Mega Junko? Non. Non? Non. Sérieux, tu l'aimes pas? Non. Oh la vache, Méga c'est ma méga évolution préférée parmi les starters. Méga Junko, c'est vraiment pas une méga évolution que j'affectionne en vrai. Je trouve pas extrêmement classe. Et voilà, enfin, bon. Ça va aller. Tu le mettrais où? En vrai, honnêtement, je pense que je le mettrais en C. Attends, tu mettrais un Arco à la même place qu'un Germignon? Mec, putain, mais mec! C ou B. Mais le gars, toi t'arrives pas, ouais, Masco incroyable, patati patata, allez, C. Ouais, mais. Non. Attends, non, mets-le pas, mets-le surtout pas! T'inquiète, on peut changer. Attends, pour moi, il partirait dans un B. Attends, non, mais attends, il vaut pas un salamèche, il vaut beaucoup plus. J'accepte en A, j'accepte pas en dessous de A. Je veux bien le mettre en A à la même place que Poussifeu. Parce que je les aime tous les deux Je peux autant. le mettre en A pour Masco, toi tu l'aurais dit en quelle place? Pas en S. Non. Parce que là je suis à la limite de me dire, viens on descend vers Rissandre et Kaiminus. Non. Par contre ça y est pas moyen. Mais je sais pas. Parce que moi dans les S je sais qui ça va être et Arco il vaut pas les deux que je vais mettre en S. Mais bon allez on le met en A.
Moi je pense en A il est pas mal. tu Ouais. vois. Allez, Gobu. Ah, il Gobu, est- je suis sûr, de toute façon, il va finir en A. Il vaut pas plus, il vaut pas Gobu, moins. mec, moi je l'aurais mis en S directement. Pourquoi? Après, oui, il est mignon, ça. Il est mignon. Lagron, il a Autant, Lagron, autant, Lagron. autant j'aime pas Flobio. Moi je dis Lagron, Ah, moi aussi. mais il y a des gens qui disent Lagron sans doute, je n'en sais trop Arceus rien. ou Arceus? Ou Arceus? Arceus. Non, moi je dirais Arceus. Ouais, moi aussi, je dis Arceus. Enfin, J'ai toujours entendu Arceus, voilà. donc. On a les noms qui divaguent, bref. J'aime bien dire divague parce que ça fait divague, divague, bref. C'est mieux. Merci. C'est un peu violent. Voilà, après, bon, en vrai, Gobu, je l'aime bien. J'aime beaucoup Megalagron. Hein. C'est parmi les trois, entre Mega Brazegali, Mega Junko et Megalagron, c'est vraiment Megalagron que je préfère. Mais Flobio est très moche. Flobio, Oui, il est horrible. je le supporte pas, voilà. Mais Gobu est extrêmement Même mignon. la carte, elle est moche. Oui, même les cartes sont moches. Petit screenshot de carte Flobio directement. Tu mets, Voilà. mais c'est laquelle je pense, là, qui tape à 50, 80 C'est qui fait comme ça, ouais, là. qui est dans une Qui blague. arrive en. Ouais. Oh là là, monstre. Horrible. Horrible. Après, j'aimais bien quand même la carte, en soi. Bah, moi j'aimais bien parce que c'était mon enfance, tu vois, mais à part ça, ouais, pas. Gobu. Mais Gobu, pour moi, il part sur un S, tu vois, Je sais un pas. contest. Donc, moi, Gobu, c'est le préféré, c'est mon préféré entre Gobu, Flobio et Lagron. Mais je sais que Lagron, vraiment, Lagron. Allez, en eux. Lagron, ce bûcheron, ce gros lard, ce. Oh là là, mais Lagron, il est monstrueux. Je Lagron, il casse des bûches. Je le mettrais en A. Putain, mais tout à l'heure, j'ai dit Pourquoi que. il part en A? J'ai dit tout à l'heure en plus que je préfère Poussifeu Arco à Gobu, sauf que là j'allais dire, allez, viens, on met Gobu en A, alors que les deux autres sont en A. Ouais, mais de toute façon. Ah bah allez, moi je dirais A, tu vois. Toi, tu dirais A, et Ouais. moi, je dirais vraiment S. Bah, on va le laisser en A. Voilà, petit Gobu. On en a déjà 4 en A, hein. Sino. Par lequel commençons? Moi je propose de commencer par Tiplouf parce que c'est celui que j'aime le moins. Franchement, les trois, je suis pas fan. Les trois, je pense, il y en aura aucun auquel je placerai au-dessus de B, déjà. Personnellement, limite le Wistikram pourrait aller en A, tu vois, mais Peut-être, je sais pas. Parce Alors. qu'après, comment dire, moi l'animé avec Sino, la 4ème G, j'étais pas fan parce que j'adorais la 3G avec Gobu, tout le bordel. Et quand ils sont passés à ça, en plus j'étais amoureux de Flora. Et quand ils ont remplacé Flora par Aurore et qu'ils ont mis des petits ploufs, des tortipousses à droite à gauche, ça m'a un peu gonflé. logique. Et après j'aime beaucoup, ouais non, même si en affection, cette génération c'est entre deux, ni partie de dernier ni premier. J'ai pas d'avis sur cette génération. Moi aussi, clairement. Moi Les aussi. Pokémon, à part genre quelques-uns comme Roserade, ils m'ont pas forcément marqué. Moi non plus. En vrai, c'est vraiment une génération que je trouve aussi entre deux. François, il est là-dedans. Ouais, Roserade, ouais, 4ème. Il est pas avant. Non, Rosia c'est la 3ème et Rose Bouton et Roserade C'est la ça, 4ème. oui, ils sont arrivés après, c'est pour ça, mais j'avais bien en tête que Rosalie était la 3ème. Après, Mais, bon, petit En plouf. vrai, ouais, ces Pokémon n'ont pas marqué particulièrement. Alors. Et Tiplouf, Primplouf, Pingoléon. Alors, Primplouf, mec, c'est vraiment, quand j'étais petit, je le détestais. Je le trouvais moche, c'est inutile. Je me disais, bah c'est un pingouin en fait, il a rien. T'as pas gros. Et là, bah, je sais pas, encore Tiplouf, il est un peu mignon, Pingoléon, il est un peu badass. Primplouf, il a rien, c'est un pingouin. Oui, c'est vrai que Primplouf a pas grand chose. Je sais pas. Tiplouf est mignon, mais bon, c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement. En plus, c'est le Pokémon de. C'est Flore. Aurore. Après, ça, je crois que ça dépend la langue dans laquelle tu le dis. Oui, Là, c'est mais. Flore. Non, je crois vraiment que c'est Je sais Aurore. pas. Ouais, bah en français, oui, c'est Aurore, mais après, je Et sais pas. bah en français, mais non, Flore, je crois que c'est Flora, enfin bref. Ah, Aurore, voilà, Tiplouf c'était son Pokémon, je l'affectionne pas particulièrement. Concrètement, c'est pas vraiment un Pokémon que j'affectionne, et même Pingoléon, qui pour le coup est quand même relativement badass avec son petit trident en guise de casque En là. plus, je crois que c'est le seul Pokémon type eau qui est eau et acier. Il Je est crois, eau et je suis acier sûr. Ouais. Vérifie-moi tout ça. Oui, non, mais je suis sûr qu'il est eau et acier, mais je sais pas s'il y en a d'autres qui sont eau et acier. Bah, en vrai, Tiplouf pour moi ça part sur un C. Ah, j'aurais dit plus B quand même, parce qu'il est type eau et ça rattrape la chose, tu vois. Ouais, Si j'aurais joué à ce jeu. D'ailleurs, anecdote, j'ai joué à ce jeu, mais je savais pas lire. J'avais pas encore l'âge de lire. J'avais pris Wistikram, Pas j'avais d'âge capturé un pour lire. Lixie et un Kyunotor. J'avais même pas fait la première arène. Et parce que je savais pas ce qu'il fallait faire. En vrai, je sais pas, parce que moi, tu sais, c'est vraiment un C qui penche sur le D. Ah oui, D quand même, non. Allez, bah quitte, on le met à C, tu vois. C. Ouais, j'ai pas envie qu'ils soient en D.
Tortipousse ou Wistikram? Il y a trop de choses à dire sur les deux. Il y a beaucoup de choses à dire sur les deux. Allez, on met Tortipousse parce que c'est une petite plante. Les petites plantes, c'est toujours le plus sous-côté des 3 starters. Tortipousse, c'est bien long. Parlons de Tortipousse. Alors, Tortipousse, ce qui m'a vexé avec lui, dans l'animé toujours, c'est qu'il était bon et il a évolué en Boscara, il est devenu lent et il a perdu tous ses combats. Boscara, c'est vraiment pas ouf. Voilà, petit. Et j'aime Boscara, je crois que c'est mon préféré de Ah non, Tortipousse, oh. Boscara, Torterra. Après Torterra, je le Tellement trouve badass et tout. Boscara, il est très moche. Mais j'adore, mais je sais, Boscara, j'ai un truc avec lui. Je trouve qu'on parle pas de lui. Non, on parle pas de lui parce Est-ce que quand tu vas demander il est son pas Pokémon bon. préféré à quelqu'un, il va te dire oh, Boscara? Non, jamais, Jamais. jamais. Mais Boscara, moi, non, c'est vraiment mon Pokémon. Pour moi, c'est le pire de la famille. Voilà, concrètement. Comme ça. Je sais pas, je le mettrais. Je sais pas. Ah putain. Pareil, je le mettrais en C parce que j'ai rien à dire. Moi, tu vois, je l'aurais monté au B. Ah ouais, carrément. Parce que voilà, Tortipousse, j'aime beaucoup. Bon, après, Boscara, Après, faut ouais. descendre un peu le truc. Mais Torterra, c'est vraiment un Pokémon badass. Il est type sol et plante. Ouais. Ouais, Torterra. Et Après, dans l'animé, pareil, il était encore plus long que Boscara, du coup, il a perdu encore oui, plus il de était combats. plus lent, mais il faisait vraiment mal. Putain, il y avait un combat qui m'avait Et il marqué, avait c'était Boscara grosse- contre Inastock. costaud. Il allait faire écosphère et sans faire exprès, il a avalé son écosphère et ça lui a débloqué un talent. Mais c'est génial. C'était trop bien. C'est génial. Ces buissons, tu sais, sur son dos, ils ont dégagé une aura verte. Ouais. Mais il a quand même perdu le combat. Le pauvre Europe, qui Ça- sert à rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Il apprendra à le gérer, tout ça. Il va plus avaler ses écosphères Bon. maintenant. Tortipousse, B. Tortipousse B, Allez, B. parce que pour moi, il Ouais, vaut quand c'est- même il plus est- qu'un Tiplousse. Hein. Il vaut plus qu'un Tiplousse. Wistikram. Wistikram, j'aime beaucoup Wistikram, j'aime beaucoup Championfeu, j'aime beaucoup Simiabras, vraiment surtout Simiabras, Oui. magnifique Simiabras, des screens de Simiabras cartes SP. Simiabras, voilà, on arrive avec les screens de cartes Simiabras, c'est parti, bam 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 bam, le Simiabras Team Plasma, le Simiabras Simiabras SP magnifique, voilà. Bon, Alors, moi j'aime pas Wistikram, j'aime pas Championfeu. Simiabras, je l'aime bien. Parce que Simiabras, les combats dans l'anime avec Simiabras, ils étaient rapides, tu vois. C'était. Ouais. Ouais, bah oui, Simiabras. Ah, mais les combats Simiabras contre Simiabras, mon pote, avec le talent rage, ça enchaînait. Franchement, combat fini. Wistikram, je l'aime. Je le mettrais en D. Pardon. Pas en E. Parce qu'il y a ceux de la 8G. Mec, arrête avec la Non. 8G, la 5G. J'aime pas la 8G. Enfin, j'aime pas les starters de la 8G. La 5G, et puis... En termes de starter, non. Ah si. Non, Wistikram, je le mettrais en D. Je veux bien accepter le C, mais je peux pas le mettre plus haut. Je peux pas. Quand même, moi, Wistikram, il partait sur un A, hein, vraiment. Wistikram il sur un. partait- Quoi Wistikram, il partait Mais- sur un bon A pour moi. Je sais que vraiment, s'il faut mettre, quitte à le mettre quelque part là-dedans, autant le mettre plus haut que Tortipousse et au même niveau que Arco et Poussifeu. Après, toi, il est vraiment, pour toi, tu le mettrais vraiment bas. Donc on le met haut. On le met en B du coup. B, Ouais. c'est J'allais dire C maximum et toi t'as dit A, donc B. moi clairement A. Donc B. Ouais. Allez. Il y en a aucun qui sont. Alors, Enfin bref, on va vous dire à très bientôt parce qu'en fait c'est déjà fini et oui. Pourquoi? Parce qu'on a décidé, voilà, en cours de vidéo et après débat, de faire que les 4 premières G sur cette vidéo. Voilà, donc vous le saurez dans le titre, nous on le savait pas. Voilà, on arrive sur l'intro de fin. Ça fait déjà une vidéo qui dure longtemps, on est à genre 30 minutes de tournage, plus même peut-être 45 minutes. Donc voilà, si vous avez pris le temps de la regarder jusqu'au bout, vraiment merci. Hein, et voilà, donc j'espère que ce contenu vous a plu. Donc la prochaine fois on s'attaque aux 4 dernières G, donc ce sera une vidéo vachement moins positive parce que là vous voyez, je vous mets le screenshot à l'écran, voilà, on a quand même un petit K- en S, on en a un seul en S, on a quand même 4 en A+, et le plus bas qu'on a c'est du C. Donc il reste quand même D et E pour mettre les restants là, tu vois, ils partent tous en DE. je sais pas. Non, X et Y Pas et tous, Sol et non, Lune, pas ils tous, vont pas bien tous. se faire voir. Mais voilà, donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire le petit outro. Donc eh bien, je vais vous dire à la prochaine fois, hein, toujours avec Sanji évidemment. Hein, Ouais, je serai toujours là, les gars. Puisque sinon ça ne serait pas drôle, on n'aurait pas de débat, on n'aurait pas. Voilà. Donc j'espère que le format vous a plu. Sur ce, je vais vous dire, prenez soin de vous, on vous aime. Peace. Salut!